Je termine avec le titre d'un livre que j'ai vu dans une bibliothèque de ashram en Inde. Un ashram, c'est un monastère, et ils appellent ça comme ça en Inde. On m'avait demandé de faire le ménage de la bibliothèque en question, et donc je suis tombé sur ce livre-là, je ne l'ai même pas lu. Le titre, encore aujourd'hui, me nourrit encore. The Wisdom of Insecurity. La sagesse de l'insécurité. Il y a une sagesse dans l'insécurité et ici, en Occident en général, justement, on veut tout sécuriser. Hein? Et on cherche à prévoir, et même que peut-être qu'un jour, on va vous dire là, de prévoir l'imprévisible. On m'a dit ça pour la première fois, j'avais 16 ans, dans une pièce de théâtre. Là, puis quand on organise là, quelque chose de gros, là, genre le bal des finissants ou des choses comme ça, là on nous dit là, il faut prévoir l'imprévisible. Puis on s'arrache les cheveux, puis quand l'imprévisible arrive, là, parce qu'on ne l'a pas prévu, ben là, on s'arrache encore les cheveux. Puis on frustre, puis puis ça se passe pas. En Inde, il n'y a pas ça. Ça coule. La vie coule. Et oui, au début, c'est extrêmement choquant au niveau de l'efficacité. Là, on est pris par l'inefficacité et c'est extrêmement difficile pour un occidental, un cartésien comme moi, de rentrer là-dedans. Mais à un certain moment, j'étais dans l'eau, parce qu'il y a de l'eau évidemment partout autour de l'Inde, hein, les océans sont très présents. J'étais dans l'eau un peu découragé au bout de 3 mois. Souvent, après 3 mois, dans un long voyage comme celui-là, là, le 3e mois, c'est un mois qui est très dur. Hein, c'est un mois de mal de pays où là, tout nous écœure, puis etc., etc. C'est reconnu dans les grands globetrotters. Le 3e mois, c'est un passage à vide. Mais là, j'étais là-dedans, là, dans le gros passage à vide, les 2 pieds dans l'océan, jusqu'aux cuisses. J'étais découragé, écœuré de cette inefficacité volontaire. Là. Et là, j'étais là, découragé dans l'océan, avec l'eau jusqu'aux cuisses, puis je regarde l'eau, et je me rends compte que l'eau n'est pas là, en train de me taper sur la cuisse, en train de me dire « Oh, que se passe-t-il? Un obstacle, c'était pas prévu! Oh! » Non, l'eau, elle me tape ses cuisses, puis elle fait le tour. Puis en arrière de moi, il y avait des rochers, puis elle fait le tour. Puis elle suit son cours. Puis elle va sur la grève, puis elle revient. Et elle coule comme ça. Je me suis dit, ma foi, mais c'est exactement comme ça qu'ils vivent, eux autres, là. Comme de l'eau. Il faut que j'apprenne à couler comme de l'eau. Hein? Et oui, ça amène une certaine insécurité, parce qu'on est toujours dans un certain mouvement, dans un certain ballottement, mais on perd beaucoup moins d'énergie à essayer de prévoir l'imprévisible, puis à choquer quand l'imprévisible arrive. Hein? Et à côté de ça, il faut bien prendre conscience que l'insécurité, on l'a choisi déjà quand on était tout petit et on la vit à tous les jours. Hein? À partir du moment où, quand vous aviez 1 an à peu près, vous avez décidé de vous tenir debout et de commencer à marcher, ben, vous avez choisi l'insécurité. Pourquoi vous n'êtes pas resté à 4 pattes? Hein? Pourquoi ma petite fille ou mon petit garçon ne sont pas restés à 4 pattes? Ils étaient beaucoup plus solides à 4 pattes. Tu ne peux pas tomber quand tu es à 4 pattes. Là. Ben non. Ils se lèvent, ils se pognent sur un divan, là, puis vous avez fait ça vous aussi. Là. Tu t'agrippes sur un divan, tu te revires de bord, tu vois ton père, tu vois ta mère, puis là tu fais « Papa! » Puis là, pouf! Tu tombes, tu te bêches. Puis là, l'enfant, il se relève. Pouf! Encore. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il choisit l'insécurité? Parce qu'il voit qu'une fois debout, il va pouvoir voir plus loin. Une fois debout, il va avancer plus vite. Hein? Mais la marche, c'est ça. La marche, c'est d'une insécurité à l'autre. Continuellement. Puis il suffit d'avoir une bonne otite, ou pire que ça, une labyrinthite, pour voir que l'équilibre, là, c'est ici, là, quelque part dans les oreilles, là, ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose pour être étourdi puis avoir de la difficulté à avancer. Hein? Et parlez-en aux personnes âgées autour de vous. Comment tout à coup, ah oui, c'est ça. Marcher, avancer, c'est passer d'un déséquilibre à l'autre, d'une insécurité à l'autre. Nous, c'est ce que l'Inde nous a laissé. Savoir reconnaître les moments. C'est pas à tout moment dans la vie, mais savoir reconnaître les moments où il faut oser l'insécurité. C'est ce que je vous souhaite dans votre vie, savoir reconnaître ces moments-là, en sachant qu'à chaque fois, c'est parce qu'on se met debout, on se met en mouvement, on va voir plus loin, on va pouvoir se rendre plus loin. कोका कड़वा देवे मैया कोका